Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors vous voyez là c'est assez épuré, je vais uniquement utiliser mon petit Lenormand. Il y aura un tirage pour les personnes en couple, un tirage pour les célibataires, vous pouvez regarder le timing juste en dessous de la vidéo. On va déjà commencer, j'ai demandé une carte conseil à mon oracle d'Isis que j'ai pas utilisé depuis un moment, c'est vrai. Donc on va déjà commencer avec le conseil que vous envoie l'oracle d'Isis. Alors, on a le temple de lapis-lazuli. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? C'est une carte qui dit que votre âme est très ancienne, d'accord? Qu'elle tient en fait une grande partie de sa sagesse, de ses expériences passées, des peuples aussi qui avaient un savoir beaucoup plus spirituel que nous désormais. Ces civilisations, vous voyez, plus ou moins lointaines, qui avaient en fait ce qu'on pourrait appeler une conscience vibratoire beaucoup plus élevée, qui de base était fait pour aider l'humanité à évoluer vers l'amour, tout simplement, plutôt que de laisser les peurs l'emporter. Alors, c'est une carte qui vous dit que les âmes anciennes, comme vous, elles sont ici sur Terre pour se soutenir mutuellement tout en apportant leur aide. Le problème, c'est qu'il peut vous arriver, et notamment côté sentimental, du coup, puisqu'on est sur du sentimental, d'avoir l'impression d'être un petit peu à part, d'accord, dans votre façon de vivre les relations amoureuses, de détonner un petit peu, vous voyez, parce que il vous faut le temps de vous adapter à cette époque, à cette vie, et de vous souvenir aussi que eh bien, vous êtes venu pour soutenir les autres. Donc peut-être que dans vos relations amoureuses, vous êtes plutôt quelqu'un qui soutenait plutôt que quelqu'un qui est soutenu aussi. Parce que tout simplement, vous avez beaucoup plus de connaissances peut-être que la personne avec qui vous allez relationner en fait. Donc on vous dit que votre sagesse, elle est capable de vibrer à une fréquence beaucoup plus haute que celle de la peur, que celle de l'agressivité, des rapports de domination ou de l'isolement, hein, pourquoi pas pour les célibataires ici. Des blessures, tout simplement. Vous êtes capable de vibrer au-dessus de ça. Et vous avez besoin de retrouver votre sagesse pour vous confronter en fait à une réalité différente, entière, beaucoup plus fondée sur justement l'amour et l'authenticité. Donc là, cette carte-là, elle vous invite à prendre conscience de ça, du fait que vous possédez des connaissances et des capacités très anciennes au fond de votre âme. Ça n'a rien d'étrange, même si ce que vous vivez dans cette vie au niveau relationnel peut être étrange. Dites-vous que vous n'êtes pas seul en fait à vivre ces expériences-là. Même si les âmes anciennes ne sont pas très très nombreuses sur cette planète, il faut beaucoup de force et de dévouement en fait pour réussir à vivre en accord avec des vibrations plus basses. Après, ça peut être un conseil aussi ici de dire il est temps peut-être de vous faire aider par des âmes plus âgées justement que vous pour vous aider à sortir de ces peurs et pour vous aider à vous transcender. D'accord? C'est aussi une carte qui vous rappelle, qui vous invite à vous rappeler en fait qui vous êtes et à ne pas vous soumettre aux diktats de la société, aux diktats des autres, parce que vous n'avez pas un rôle défini par une société, vous avez un rôle propre à votre vie. D'accord? Donc il va falloir réfléchir à tout ce qui peut vous interpeller en ce moment et écouter un petit peu ce que votre cœur a à dire. C'est entre guillemets un petit peu le message que l'on pourrait avoir de cette carte-là. Allez, on y va. On y va donc avec le petit Lenormand. Je vais commencer par les personnes qui sont en couple. C'est parti avec un tirage d'amour, évidemment. Et on y va. Alors, je vais tirer, je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas les laisser sauter, je vais cette fois-ci tirer les cartes
Et je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi ça correspond. Là, ça va être vos besoins. Hop les. Là, ça va être vos attentes. Là, on va y aller sur votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur. Donc, ses besoins, ses attentes. Et on va y aller sur ses attentes. Je vais tirer le reste après. On va déjà commencer avec ça. Alors, quels sont déjà vos besoins à vous? Ici, on a le cœur et on a l'horloge. Eh bien, vos besoins, c'est tout simplement que l'amour perdure. Voilà, c'est pas très compliqué ici. C'est que l'amour dure, c'est que la tendresse dure, c'est que la sincérité dure, c'est que le bonheur, tout simplement, dure dans le temps. Voilà quels sont vos besoins. On ne peut pas faire plus clair. Alors, quels sont les besoins de votre partenaire? Alors, votre partenaire, il a besoin de remonter un petit peu, il ou elle, hein, évidemment, c'est adapté à votre situation. Votre partenaire a un besoin de guérir. D'accord, a un besoin de remonter un petit peu la pente, notamment au niveau de son moral. On sent ici beaucoup d'anxiété, on sent beaucoup de stress. Peut-être qu'on est sur quelqu'un qui a été malade aussi, parce qu'on pourrait voir qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour remonter la pente après une maladie. Si c'est pas ça, c'est vraiment, voilà, il y a un moral qui est tombé bien bas pour votre partenaire et c'est quelqu'un qui a besoin de se rétablir, de se remettre, de remonter la pente pour aller mieux, tout simplement. Il y a peut-être une situation vis-à-vis de vous qui a pas mal stressé et du coup peut-être que cette personne-là a besoin tout simplement de quelque part de temps aussi pour remonter son moral et que les choses aillent à nouveau, on va dire, mieux de son côté. C'est un peu plus complexe de son côté que du vôtre. Alors, quelles sont vos attentes ? Alors, vos attentes, vous avez envie de discussion. Voilà, vous avez envie de discuter avec votre partenaire pour trouver des solutions, pour avancer. Vous avez envie de vous ouvrir aussi à votre partenaire, tout simplement parce que vous avez les clés en main l'un comme l'autre pour que les choses s'arrangent. Vous avez envie d'exprimer un petit peu certainement ce que vous avez sur le cœur. Vous avez également dans vos attentes
l'envie de recevoir des signes d'affection de la part de votre autre. Vous avez envie de recevoir des signes d'affection et peut-être aussi que votre autre s'ouvre à vous, d'accord? Et vous parle tout simplement et vous exprime les choses ou bien vous donne des nouvelles, hein. Peut-être que là, pour certains, on pourrait être, pourquoi pas, en rupture de communication, ce qui pourrait expliquer pourquoi on a un moral bas aussi du côté de votre partenaire. Et vous, au niveau de vos attentes, voilà, on pourrait voir peut-être que vous attendez des nouvelles, hein, pour qu'il y ait une nouvelle opportunité, de nouvelles opportunités entre vous. Comment dire, une ouverture, tout simplement. Vous attendez des nouvelles qui vous permettraient une ouverture. Quelles sont les attentes de votre partenaire ici? Alors, pour le moment, votre partenaire, vous voyez, a un besoin de solitude. Moi, c'est comme ça que je vais le comprendre ici. Je traduis évidemment en fonction de ce que j'ai aussi en dessous. Parce que à l'heure actuelle, votre autre ici est en train de faire un petit peu le point, d'examiner votre situation sentimentale à la loupe. Il ou elle a l'impression qu'il y a des détails qui échappent encore. Donc on est sur une personne qui essaye de s'ouvrir à une nouvelle vision des choses, hein, pour justement par la suite, parce que c'est ce que les poissons représentent, aller vers plus de sincérité, de spontanéité, pouvoir créer justement et s'investir dans de nouveaux projets. On est sur une personne qui a quand même l'attente d'une période favorable avec vous, qui a envie d'aller vers le changement avec vous, mais pour le moment, hein, moi, ce que je ressens, c'est une personne qui a besoin un petit peu d'indépendance. C'est même pas vraiment de solitude. Si c'était solitude, ce serait la tour. Moi, je vais plutôt parler d'indépendance, hein, c'est-à-dire de moments peut-être où il et elle sera dans l'abondance avec vous, et d'autres moments où cette personne a besoin effectivement un petit peu de son indépendance, probablement donc pour faire le point, pour faire focus comme ça sur votre relation et peut-être ce qui ne vit ou elle ne vit pas bien moralement ici. Allez, on y va sur les forces. On y va ensuite sur les faiblesses ou le défi. On va aller voir aussi l'évolution. Et le conseil que l'on vous envoie ou ce qui doit être travaillé. Voilà. Alors, on y va sur les forces. Bon. Les forces, vous voyez, on a les hiboux et on a la montagne. Donc, on voit bien qu'il y a des difficultés, hein, dans cette relation. Il peut y avoir des périodes de froid, hein, parce qu'on voit la nuit avec les hiboux, on voit la montagne qui est une carte froide. Mais ici, sur
Vos forces, c'est vraiment la capacité que vous avez à communiquer pour tenter de mieux vous comprendre. Et aussi, vous avez ici la capacité, on va dire, de regarder vos problèmes d'un point de vue un petit peu plus spirituel et d'être du coup en mesure de vous transcender, comme nous montre la montagne. Ça montre également que ces difficultés-là que l'on voit sont généralement de courte durée. Hein. Ce sont plutôt des difficultés du quotidien qu'il vous faut surmonter, évidemment. Alors, la montagne représente, voilà, c'est quand même, on va dire... Oula, j'ai allumé ma lumière, ça va perturber complètement le truc. La montagne, en fait, sont des blocages et des difficultés à devoir quand même surmonter. On ne va pas non plus complètement, comment dire, renier les difficultés, mais avec les oiseaux, ça montre vraiment que c'est passager, que ce sont des difficultés du quotidien qu'il vous faut réussir à traverser, et surtout vous êtes capable de le faire dans le dialogue. Et ça, c'est plutôt du coup quelque chose de positif. Ici, vos faiblesses. Vos faiblesses ou bien le défi, on va dire, que vous avez à relever. Alors, vos faiblesses ici, c'est, on va dire, d'aller vers une évolution sentimentale favorable. Ça peut être, moi, ce que je comprends, en fait, principalement de cette coupe, c'est de passer des moments agréables avec la personne avec qui vous vivez ou que vous appréciez, que vous avez dans le cœur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de dynamisme en fait, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de moment de liberté, il n'y a pas de moment de détente. Et c'est peut-être ce qui manque pour que ça aille mieux, d'accord? Donc là, c'est vraiment ça un petit peu votre défi. La faiblesse de votre relation sur ce mois de juin, si vous voulez que ça se passe mieux, moi je dirais, ici il y a un encouragement quand même à sortir et à essayer de passer des moments ensemble de liberté, de détente comme ça, où vous pourrez évidemment échanger et profiter, voilà, profiter de moments d'échange, de partage. Alors, l'évolution. Alors l'évolution ici, c'est un petit peu en dents de scie hein, sur ce mois de juin, les amis. Ça va être, pour moi, il va y avoir des hauts, des bas. Le bouquet, ça montre quand même des opportunités, de moments heureux, d'échanges fructueux. Ça montre une période de joie. Mais alors, vous voyez, ces périodes de joie et en même temps, il y aura des tensions quand même. Il y aura peut-être des disputes, peut-être des conflits, peut-être de la colère. Alors vous allez essayer, voilà, concrètement sur ce mois de juin, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Vous allez être pas mal dans le concret, hein, je dirais, ici. On est vraiment sur cet état d'esprit-là, un peu en dents de scie, hein, je dirais, un peu comme cette montagne d'ailleurs qui est en dents de scie aussi. Un coup, il va y avoir des moments de joie et un coup, ce sera un petit peu plus tendu, un petit peu plus conflictuel. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire de l'évolution sur ce mois de juin. Alors, le conseil ici, alors, on a le choix et on a l'enfant. Alors, le conseil, le choix, donc déjà, vous voyez, montre bien les problèmes relationnels déjà. Le conseil, c'est d'être capable ici de faire, on va dire, une remise en question sentimentale. Le conseil, moi, ce que je comprends en fait ici, c'est assez spécial parce que ce serait presque le fait de dire lorsque ça devient trop enfantin entre vous. Alors quand je dis enfantin, c'est peut-être pas le bon terme, mais lorsque ça devient je sais pas, lorsqu'il y a peut-être des conflits et que l'un devient capricieux, un peu irresponsable ou bien un peu trop immature dans les rapports, soit vous, soit votre autre, soit l'un ou l'autre selon les périodes, eh bien le conseil pourrait ici, faites en sorte qu'à ce moment-là, quand ça devient comme ça justement trop immature, justement, trop capricieux, faites en sorte que vos chemins se séparent en fait. Séparez-vous. Ici, ce qu'on pourrait comprendre, c'est séparez-vous quand effectivement on en arrive à se comporter comme des gamins, comme des enfants.
Voilà. Ici, c'est vraiment un petit peu comme ça qu'on pourrait comprendre cette coupe. Ce serait vraiment de dire séparez-vous. Ouais. Si, quand il y a des gamineries, voilà, entre vous, n'allez pas dans le conflit, ne rentrez pas dans le jeu de, des enfantillages. Hein. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vais le comprendre. Voilà pour vous, amis bélier qui êtes en couple. Alors, ça va être, somme toute, je dirais un mois quasiment normal hein, pour un couple. Voilà, des hauts, des bas. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Et puis, ça peut vous permettre, entre deux, eh bien, de refaire le point sur ces énergies sentimentales. Allez, on va y aller avec les célibataires maintenant. C'est parti. Mes cartes vont évidemment pas se déployer, alors je vais y aller. Donc là, ça va être votre passé. Qui vous allez être sur ce mois de juin? Je cherche. Quelles vont être... Bon, je vais les remettre normalement parce que ça m'agace. Faut chercher. Elles veulent pas s'étendre normalement. Quels vont être les blocages pour vous sur le mois de juin? Elles deviennent trop vieilles mes cartes. Je les ai trop utilisées. Et les influences futures de ce mois de juin. Alors, on va mettre ça un peu dans l'ordre. Hein. On y va déjà. Sur votre passé. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ou ces derniers mois pour les béliers qui sont célibataires? On a la clé qui est déjà sortie tout à l'heure avec le labyrinthe. Alors, moi, je dirais que vous avez essayé de trouver la clé, entre guillemets, la porte de sortie de ce marasme un petit peu sentimental. On voit que votre vie sentimentale a certainement été un sac de nœuds. Peut-être que pour certains, eh bien, vous avez eu l'opportunité de créer quelque chose et puis au final, vous vous êtes retrouvé face à un mur, ou bien vous êtes tombé dans un schéma encore un petit peu répétitif, ou alors vous avez eu l'ouverture de quelque chose, mais au final, avec peut-être la situation sanitaire, vous vous êtes retrouvé séparé de la personne et il a été difficile pour vous d'atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé, on va dire, de base. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a eu des ouvertures possibles pour certains béliers, mais ça a été frustrant, ça a été des tentatives de connexion frustrantes et au final, il n'y a rien qui a réellement abouti. Et on va dire que vous essayez de trouver, oui, la clé qui vous permettrait tout simplement de sortir de ce labyrinthe et de ce sac de nœuds. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de juin? Vous voyez, la carte des poissons, j'ai souvent constaté qu'elle sort sur les personnes qui sont célibataires. Et bon, ici on voit avec les oiseaux, il va y avoir certainement beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Hein. Alors ça peut être avec des frères, des sœurs, ça peut être avec des membres de votre famille, ça peut être... avec un amant aussi, ou une amante, un compagnon, c'est une possibilité, mais je n'ai pas la sensation que ce sera quelqu'un avec qui vous allez vivre ou avec qui vous allez construire quelque chose, dans le sens où les poissons, pour moi, représentent le célibat.
D'accord? Le fait de rester indépendant. Donc, il va y avoir pour vous certainement beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous allez certainement parler à quelqu'un, à plusieurs personnes en plus, hein, je pense. Mais voilà, ça va être... vous allez recevoir peut-être aussi des signes d'affection, hein, qui seront comme ça très abondants. Mais je pense pas que ce sera par des personnes avec qui vous aurez l'occasion de réellement construire quelque chose parce que je vous vois encore être malgré tout célibataire, rester célibataire sur ce mois de juin. Et c'est confirmé ici par les blocages. Vous voyez, ici, ce qu'on pourrait voir, alors on a encore les hiboux qui reviennent, hein, les hiboux montrent les difficultés et les problèmes que vous avez d'abord à régler et qui vous occasionnent, là on est sur deux cartes encore une fois, de difficultés et des problèmes si vous voulez qui occasionnent beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et du coup, ben, je pense que l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un dans l'immédiat, c'est quelque chose qui vous stresse trop. Voilà, qui vous met pas à l'aise, qui vous met pas en confiance. Vous n'avez pas encore assez retrouvé de confiance en vous pour réellement dire, voilà, je vais fonder un couple stable, un couple solide. Non, ça c'est une idée sur ce mois de juin, en tout cas, qui vous bloque encore trop. L'idée de vraiment vous mettre en couple. Alors, vous mettre en couple, pourquoi pas, mais ce serait plutôt, vous voyez, je garde mon indépendance, d'accord? Parce que me mettre en couple de manière sérieuse, non, ça me stresse, ça m'angoisse, ça... J'ai peur que si réellement je me mets à nouveau en couple avec quelqu'un de manière officielle, eh bien ça se dégrade avec le temps. Ou que ça se détruise et que bah, ma vie soit encore en difficulté. Alors pour le moment, on préfère peut-être se mettre en couple, oui, mais on va dire se mettre en couple tout en gardant son indépendance. Voilà ce que je ressens parce qu'on sent les blocages de dire me mettre en couple de manière officielle. Non, là non, très clairement, je ne le sens pas. Alors, influence future. Ça peut être quand même, ici, le fait d'avoir le cœur et la croix, ça peut être encore une peine sentimentale, hein. Ça peut représenter encore la fin. En fait, normalement, cette coupe-là, elle signifie vraiment la fin de l'amour. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a eu une opportunité ici, on voit que vous étiez effectivement séparés. Moi, je pense en plus avec le vaisseau qu'il y a des déplacements pour essayer de voir cette personne. Alors, je pense que vous ne viviez pas ensemble, que c'était un petit peu chacun chez soi, parce que comme je disais, le fait de vivre ensemble était quelque chose qui vous angoissait. Là, sur ce mois de juin, l'amour prend fin. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Attention, les amis, les énergies ne sont jamais définitives, ce sont des tendances. Il va peut-être y avoir comment dire, une peine sentimentale tout simplement qui va être ressentie. Voilà, de la tristesse, de la peine, du chagrin. Ou alors ça peut être tout simplement des inquiétudes après. Des inquiétudes évidemment par rapport à la personne que éventuellement vous aimez ou par rapport, si vous êtes vraiment célibataire, des inquiétudes que vous avez par rapport à votre avenir sentimental, hein. Ça représente encore une fois pour moi le fait que vous êtes seul, hein. Le fait que vous restez célibataire. Ça confirme bien pour moi le fait que vous restez pour le moment célibataire, que s'il y a des ouvertures pour vous, ce sera chacun chez soi et ce sera clair comme ça, mais que dans l'immédiat, il y a peut-être encore trop de souffrances du passé aussi, hein, qui vous a plongé, qui a plongé votre vie comme ça dans un sac de nœuds. Et du coup, je pense que ça va rester dans un premier temps comme ça. Chacun chez soi si vous rencontrez quelqu'un, parce qu'il y a encore trop de peine sentimentale qui demeure. On vous sent rester seul, avec vos doutes, avec vos soucis, avec vos inquiétudes, mais quelque part vous êtes mieux comme ça parce que vous n'êtes pas de toute façon encore prêt à créer quelque chose de solide. Voilà. Donc après, ça peut, comme je disais, représenter la fin de l'amour aussi. Si vous avez eu une opportunité, bah, finalement, on voit quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc c'est à prendre évidemment en fonction de votre situation personnelle, hein. Ça peut être plusieurs possibilités. Donc vous le savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation.
dès le début, de toute façon, avec le temple de la Pile-Lazuli, ça annonçait quelque chose de... Ça donnait la donne, quoi, hein, ça donnait le change, hein, on va dire ça comme ça. Voilà pour vous, amis bélier. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de refaire le point entre deux sur les énergies sentimentales. Je vous souhaite beaucoup de courage, hein, pour les béliers qui seront concernés par ce tirage, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des énergies générales. On ne parle que d'un signe solaire et c'est pas ce qui fait l'intégralité d'une personne dans un thème natal en astrologie. Voilà, je vous embrasse les amis, on se retrouve très vite, à bientôt.